c'est le grand confinement et nous on est dans notre cuisine parce qu'on a décidé de partager plein d'amour et des recettes trop bonnes. Pour rappel, je suis Lex Bloom et lui... Blooming Daddy, alias Charles-Antoine, alias le papa pâtissier engagé. Ouais, et qui fait que du coup tu vas devoir t'engager sur le workout aussi parce que ça là, hein, on le connaît bien. Hein. C'est ça, elle va faire du sport. Ciao. Bonjour à tous, je suis hyper content, enthousiaste, fébrile à l'idée de faire cette première vidéo de pâtisserie. En ce temps de confinement, on est chez soi, malheureusement on ne peut pas beaucoup sortir, donc il faut trouver des sources de réconfort et je pense que la recette que je vais vous faire aujourd'hui va vous permettre à vous, seul, ou évidemment avec votre compagne, votre compagnon, ou alors avec même l'ensemble de votre famille, vos enfants, de vraiment bien en profiter. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une babka. Alors la babka c'est quoi? C'est une brioche d'origine polonaise, assez simple à faire, vous allez le voir, donc vous verrez, vous serez hyper fiers à la fin de cette vidéo de vous dire vous avez fait la babka qu'aucune boulangerie ne sera capable de faire parce que la vôtre sera vraiment excellente. Vous allez avoir besoin de farine, de beurre, de sel, de sucre semoule, de lait, de levure. Pour la pâte à tartiner que l'on mettra dans la brioche, de noisettes, de chocolat, de beurre, de sucre et de poudre de cacao. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va torréfier d'abord nos noisettes, c'est-à-dire que l'on va mettre les noisettes sur notre plaque de cuisson et on va mettre ça au four à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. L'objectif, simplement donner plus de saveur aux noisettes quand ensuite... Bref, vous m'avez compris. Et ça permet d'enlever la peau qui est amère. Ouais, c'est vrai Laetitia, ça permet aussi d'enlever la peau qui est amère et l'amertume dans les babkas, pas top. Tu es une bonne copine, hein? Top. Alors, on va s'attaquer à la pâte. Moi, je vais utiliser un robot, j'ai un Thermomix à la maison, mais vous pouvez utiliser n'importe quel robot, un KitchenAid, un Kenwood, peu importe. Un robot qui va vous permettre de pétrir, parce qu'on pourrait le faire à la main, mais ça prend du temps. Alors, on va d'abord mettre la levure, qui est que l'on a délayée dans du lait, c'est-à-dire qu'en fait, on a mélangé de la levure fraîche. Bref, on commence par mettre la levure. Ensuite, on va mettre la farine. Mais avant ça, un ustensile dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, pourtant qui est important, c'est le tamis. Parce que si vous voulez que votre brioche elle soit très aérée, très agréable en bouche, grosso modo, il vaut mieux tamiser la farine. Donc, je tamise ma farine. Là, l'idée, c'est de bien suivre l'ordre dans lequel je vais mettre les ingrédients pour une raison très simple, c'est que la levure, les levures sont des petites bêtes. C'est de la vie en fait, ce sont des petites, ouais, on va dire des petites bêtes, qui n'aiment pas du tout le contact du sel et qui n'aiment pas non plus tellement le contact du sucre. Donc ce que l'on va faire, c'est pour ça que l'on met la levure en premier, qu'ensuite on met la farine de façon à faire une espèce de protection ou d'un écran entre la levure et le sel et globalement les autres ingrédients qu'on va pouvoir mettre. L'important, c'est faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches. On est en plein confinement, c'est le moment d'apprendre des choses, de se faire plaisir et de ne pas s'emmerder avec des recettes vues, revues, etc. Donc si vous préférez mettre des amandes à la place des noisettes, eh bien, mettez des amandes. Si vous êtes fan de, j'en sais rien, moi, de tout ce que vous voulez, des noix de pécan ou autre, et bien faites-vous plaisir. Donc une fois qu'on a mis notre farine, on va ensuite mettre le sel. Alors moi j'ai mis de la fleur de sel parce que là, dans rien, je suis actuellement dans l'ouest de la France, donc c'est quand même globalement ce que l'on met ici. Mais vous pouvez y mettre n'importe quel sel, évidemment, sel de table, ça convient très très bien. L'idée du sel, c'est que ça va rehausser le goût de la brioche et l'ensemble des saveurs. Ensuite, on met le sucre. Donc là, je prends mon bol. Je vais aller commencer le pétrissage et on va commencer à pétrir tranquillement l'ensemble. Alors, l'idée ici, ça va être de vraiment, ce qu'on appelle, c'est vraiment de rendre la pâte la plus élastique possible. C'est une pâte à brioche.
Donc globalement, on va rajouter progressivement le lait. Je vais essayer de ne pas verser à côté, ce serait mieux. Voilà, la pâte globalement s'épaissit. On ajoute le lait au fur et à mesure. Vous voyez l'aspect? Ça commence à s'agréger un peu. On continue de mettre le lait progressivement. Voilà. On va laisser pétrir une première, on va dire 5 minutes dans un premier temps. Ensuite, on va rajouter progressivement le beurre. Et là, on va à nouveau laisser pétrir pendant 15 minutes. L'objectif, il est simple. Il est de donner de la force à la pâte pour qu'elle soit très élastique. Et c'est pour ça que le temps de pétrissage, plus il est long, mieux c'est pour une brioche de ce type. Donc 20 minutes, c'est très bien. Alors, ça fait 5 minutes de temps de pétrissage. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter le beurre. Très progressivement. Votre pâte commence à avoir un aspect intéressant. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? J'allais dire on se touche, mais on va peut-être pas faire ça. On va peut-être pas faire ça. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On retire les noisettes qui sont dans le four. Et faites gaffe, si vous les avez pas retirées, 1000 minuteurs, etc., c'est 10 minutes, hein, pas plus, sinon vos noisettes elles vont être... Alors, les noisettes torréfiées ressemblent à quoi? Eh bien, elles ressemblent à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à enlever la petite peau, comme le disait Alicia tout à l'heure, parce que globalement, ça va rajouter de l'amertume à la pâte à tartiner, donc ça fait top. Alors, là, globalement, où on en est? On a notre pâte qui est en train de pétrir tranquillement. On la laisse une vingtaine de minutes à pétrir, très bien. Nos noisettes sont ici, sont torréfiées. On va enlever la peau pour enlever l'amertume, puis on les laisse tranquillement se refroidir. Maintenant, on va s'attaquer à la pâte à tartiner, et ça, c'est pas de la pâte. Hein. Allez, on y va. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que vous allez prendre une casserole, vous allez mettre de l'eau dedans, vous allez mettre le thermostat au maximum de façon à faire bouillir l'eau, et vous allez prendre une casserole plus petite, dans laquelle vous allez mettre le chocolat. Noir ou au lait, d'ailleurs, c'est comme vous voulez, comme vous préférez. Moi, j'ai mis du chocolat au lait, parce que c'est ce que les enfants aiment bien. Et donc là, on va attendre tranquillement que le chocolat fonde, avant de mettre le beurre, puis le sucre. Donc, notre chocolat a fondu. Moi, je me suis armé, comme vous pouvez le voir, d'une Maryse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre notre beurre comme ça, qu'on va laisser fondre. Donc l'idée, c'est qu'on va obtenir une pâte que l'on pourra ensuite étaler dans la babka, une pâte très lisse. Donc avec notre chocolat, notre beurre. Regardez comme c'est magnifique cette pâte là. Pour l'instant, on laisse au-dessus du feu. On va la retirer tout à l'heure quand on va mettre la poudre de cacao. Mais pour l'instant... J'ai une question. Pourquoi est-ce que tu rajoutes de la poudre de cacao? Alors pourquoi? Parce que la poudre de cacao est un peu amère. C'est du cacao pur. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est effectivement du cacao. C'est pas du cacao de type banania ou autre. Il n'y a pas de sucre. Et donc ça va permettre de contrebalancer la sucrosité de du chocolat au lait dans lequel on va rajouter du sucre, tout simplement. Et pourquoi tu rajoutes du sucre dans le chocolat au lait, là? Et ta sœur? Non, et ta sœur, elle en rajoute du sucre? Non, pourquoi rajoute du sucre? Mais parce que l'idée, c'est que ce soit quand même gourmand. Bah oui, mais bon, je veux dire, c'est déjà gourmand avec le chocolat au lait. Si tu contrebalances le cacao, c'est pas pour rajouter du sucre derrière. Bon, si aussi vous avez chez vous un commis qui vous prend la tête un peu comme ça pour une recette. Alors en temps de confinement, c'est pas facile, je peux comprendre. Hop, on va retirer un peu du feu parce que c'est un peu chaud. Bon, alors je vais écouter mon commis, je vais pas mettre l'intégralité du sucre. Ensuite, donc, je mélange. Je vais avoir une pâte qui est assez liquide. Et donc, je vais progressivement rajouter
ma poudre de cacao. Alors, si, il y a une raison supplémentaire quand même, c'est pour rajouter un peu de sucre, c'est que je pense que la pâte sera un peu moins liquide et plus facile à étaler ensuite dans la brioche, dans la pâte à brioche. Vous y allez tranquille, hein, vous prenez votre temps. De toute façon, c'est pas comme si on était pressé. Donc là, progressivement, la pâte devient de plus en plus lisse. Alors, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais globalement, pourquoi on chauffe au bain-marie du chocolat, c'est tout simplement pour éviter qu'il brûle. Parce que si jamais vous l'aviez chauffé directement dans une poêle, en fait, il aurait très très vite accroché, caramélisé, et ça aurait été le résultat aurait été quand même globalement assez catastrophique. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on chauffe au bain-marie, c'est quand même une cuisson tout petit peu plus lente et plus homogène du chocolat. Là, on est pas mal. C'est encore quelques petits grumeaux, à peine. Voilà pour la pâte à tartiner que l'on étalera tout à l'heure dans la brioche, dans la pâte à brioche. Donc, on la laisse reposer tranquillement, feu éteint, et on revient sur la pâte à brioche. Bon, moi j'arrive, je suis la commis d'office et là on va juste enlever la peau des noisettes. Alors il y a une façon très drôle et pas cool pour Charles-Antoine qui fait le ménage de le faire, mais c'est de les frotter dans vos mains comme ça. Oh là, oui. Regarde. Et voilà. Ok, super. Je me suis dit tout à l'heure qu'en fait les noisettes, on va les caraméliser pour les rendre encore plus gourmandes. Alors vous allez voir, hyper simple. Ça va nous prendre quelques minutes. Allez, on passe de l'autre côté. Alors, pour faire notre caramel à sec, on va prendre une casserole ou une poêle. On met notre plaque à 7 ou 8, donc globalement assez fort. Et ensuite, on met l'ensemble de notre sucre semoule dans le fond de notre casserole. Vous vous armez plutôt d'une cuillère en bois, parce que globalement, si vous prenez comme moi, vous faites l'erreur d'un débutant, comme ce que j'ai pu faire il y a pas très longtemps, il y a un an, grosso modo, j'ai mis une petite maryse en plastique à la fondue, parce qu'on est sur des températures qui sont très élevées, donc on évite, une petite spatule en bois, c'est parfait. Et bien regardez, c'est ce que j'ai montré à mon fils Zadig la semaine dernière, le sucre va progressivement se transformer en caramel. Et là, c'est globalement assez magique. Alors, ça prend 3-4 minutes, regardez, ça commence à se former. Et alors quand ça démarre très très fort. Regardez. T'as un petit air de Stéphane Bern aussi. C'est vrai ? Ouais. Regardez. Alors j'ai pas mis beaucoup de sucre, exprès, parce que l'idée c'est pas non plus de noyer les noisettes dans du caramel, mais c'est juste de leur donner un petit côté caramélisé. Voilà. Donc, là, vous pouvez baisser un petit peu le feu, parce que l'idée, c'est quand même pas non plus que le caramel brûle. On le baisse à combien là ? Là, on le baisse à... Moi, je suis à 4. Et là, votre caramel, il se forme et il commence à blondir progressivement. Et donc là, on va mettre nos noisettes. Moi, je les ai plutôt mises entières. Vous auriez pu les couper. La seule chose, c'est, voilà, en fait, plus vous allez avoir des petits morceaux, plus ils vont s'agréger et ça va être un peu moins facile, globalement. Ça sent les cachous. Voilà. Et là, on va pas non plus les laisser trop longtemps parce que sinon, ça va finir par brûler. Donc, une fois que vous les avez bien caramélisés, vous retirez du feu pour pas que ça brûle. Et vous allez tranquillement les laisser se refroidir. On va tout à l'heure les couper. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous prenez ce que vous avez chez vous qui coupe le mieux. Alors moi j'ai une espèce de gros couteau. Et donc on va concasser les noisettes. Alors il n'y a pas de technique miracle. Globalement, il y a des chances que vous en mettiez un peu partout. Moi, c'est comme ça que je fais. Alors, là aussi,
C'est un terrible odeur de chouchou. Vous savez, les chouchous qu'on trouvait, alors je sais pas si on trouve encore, sur la plage. Les chouchous, beignets, boissons fraîches. Quand vous étiez en train de dorer la pilule sur la plage, quand vous étiez enfant. C'est pas un mec des années 80, si, carrément. Il y avait toujours un type là, avec un petit chariot qui venait proposer tout un ensemble de petites friandises ou de boissons fraîches. Et donc, il y avait ces chouchous, petits sacs de chouchous, et ça me rappelle vraiment cette odeur-là. Alors, c'est aussi ça la pâtisserie. Je trouve que chacun a sa Madeleine de Proust. Moi, j'ai aussi une Madeleine de Proust, c'est les souvenirs de toutes ces effluves de sucre, de caramel, de framboises qu'on avait chez ma grand-mère qui habitait en Bretagne, dans la campagne, et qui nous faisait très régulièrement des gâteaux. C'est une vraie mamie gâteau. Et donc, ça me rappelle tout ça. Alors, je sais pas, peut-être que vous, ça vous rappelle d'autres choses, sûrement même. Donc, l'idée pour les noisettes, c'est globalement de les concasser un peu à votre guise. Moi, j'aime bien quand c'est plutôt des petits éclats, pas trop des gros éclats. Et plus c'est haché menu, entre guillemets, plus simple ensuite sera le façonnage de la brioche tout à l'heure. Donc, moi je vais m'arrêter globalement là. Alors, on a terminé le pétrissage pendant 20 minutes. Donc vous voyez, vous avez une pâte qui est très élastique. Alors il y a un test. Voilà, bon, bref, je fais un test pour eux. Bon, peu importe. Voilà la pâte. Donc ça, c'est la pâte à brioche qu'on va débarrasser. Alors, dans un saladier, ce que vous avez, un cul de poule, on appelle ça également, dans lequel vous allez mettre un peu de farine au fond pour que la pâte n'accroche pas et qui va vous permettre surtout de la retravailler un tout petit peu quand vous l'aurez mise dedans. Donc vous avez mis votre pâte dans ce saladier. Moi j'ai utilisé ce qu'on appelle une corne pour rabattre progressivement les différents côtés de la pâte pour former une espèce de petite boule. Voilà, comme ça, encore une dernière fois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on dit qu'on va laisser pointer la pâte. La brioche, avec l'action de la levure, elle va faire 2 pouces. Donc là, je prends du film, plastique, classique, et je filme mon saladier. Et là, je vais laisser tranquille ma pâte. Donc, la pâte, on va la laisser dans un coin de la cuisine, à température ambiante. Si vous avez enfin un four qui chauffe pas trop, à 30 degrés max, pas plus, sinon vous allez tuer la levure, vous pouvez également la mettre dans un four avec un petit verre d'eau pour l'humidité. C'est top, ça accélère la pousse. Moi, ma pâte, elle ressemble globalement à ça. Donc, elle a un peu plus que doublé de volume, je pense. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la dégazer, c'est-à-dire qu'on va, avec le poing, la faire diminuer en volume, de façon à faire s'échapper l'air, etc. On la dégaze, et ensuite on va la mettre au frigo pendant une grosse trentaine de minutes, et ensuite on va pouvoir la travailler, l'étaler et former la brèche. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais retirer le film plastique. Alors, ne le jetez pas, parce qu'en fait, on va le réutiliser. Et donc, avec mon poing, je vais... Voilà, je m'en mets un peu partout, c'est normal. Est-ce qu'on peut pas fariner les mains pour éviter d'en avoir partout comme ça? Je sais pas. Ça aurait été pas une idée complètement débile. Je reconnais. Je reconnais. Bon, allez, voilà, ce sont les joies du pas direct. Voilà. Bon, l'idée, en fait, simplement de le faire baisser en volume. Alors, en effet, des petits raisons, faites pas trop comme moi. Mettez juste un peu de farine sur votre poing avant de dégazer. Voilà, comme ça. Bon, je vais me nettoyer les mains après, c'est pas grave. Et ensuite, vous refaites exactement la même technique que tout à l'heure, c'est que vous la rabattez sur les côtés. Voilà. Tac.
La belle ma pâte. Tac. Voilà. Voilà. Et alors là, l'idée, c'est que si vous l'étaliez maintenant, comme vous pouvez le voir, en fait, ça colle énormément. Vous pourrez strictement rien en faire. Elle est trop chaude. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le film plastique et vous la mettez au frigo. Et je viens de récupérer ma pâte qui est restée finalement plus une 45 minutes au frigo. Il faut qu'elle soit bien froide pour qu'on puisse l'étaler correctement. Moi, je vais utiliser évidemment un rouleau de pâtisserie. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Préparez un house party avec quelques potes à distance. Évidemment, vous restez chez vous avec les gestes barrières et blablabla. Bref, une bouteille, ça marche aussi. Un truc plat, dur pour étaler la pâte. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est bien fariner le poste de travail. Bien fariner, sans vider quand même ton paquet de farine. Alors, on va maintenant reprendre notre pâte. Voilà. Ça, on va débarrasser. Je pense qu'on va être interrompu par une petite fille du nom d'Avalina. Hi baby. Ok, donc le rouleau de pâtisserie ou la bouteille, comme je le disais tout à l'heure, en prévision d'un house party, ce que vous avez sous la main. On prend le rouleau, on le farine un petit peu pour pas qu'il colle à la pâte et on commence à étaler. Surtout essayer de faire à peu près un beau rectangle. Alors, si jamais, ça peut arriver, si jamais votre pâte se rétracte trop, ça veut dire que vous n'avez pas laissé reposer suffisamment. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ça c'est l'effet de la pâte, ça émoustille les petites filles. Hein, ouais. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a pétri, c'est qu'on allait donner de la force à la pâte, c'est-à-dire qu'on allait la rendre très élastique. Et grosso modo, pour les pâtes à brioche, on leur donne de l'élasticité pour qu'elles poussent bien et que du coup la mise soit belle et bien filante. Mais ce qui arrive aussi, c'est que du coup en faisant ça... Ok, super. La pâte, elle est très, très élastique. Donc là, on continue à bien étaler, on fait en sorte que ce soit bien de la même épaisseur partout. C'est ça hein, d'être un papa pâtissier. Hein. Il y a des bébés qui se baladent au quatre coins de la maison. Non. Non. Ok. Non. Avalina. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher la pâte à tartiner. Alors, ce que j'ai repris, c'est la pâte à tartiner que j'ai très légèrement réchauffée, parce que j'imagine que c'est pareil pour vous. Chez moi, elle a un peu durci, c'est normal. Donc, on va étaler la pâte au chocolat au centre de votre rectangle. Non, Avalina, de votre rectangle, ou de la pâte à tartiner, ou de la pâte que vous avez formée, quoi. Moi, j'ai pas vraiment un rectangle, on va dire. Mais c'est pas très grave. Voilà. Avec la maryse ou ce que vous avez, vous essayez d'étaler au maximum. Alors, l'idée, c'est de garder un espace ici et de garder un espace ici qui vont nous servir pour ensuite préparer, façonner à la canne. Avalina, c'est très gourmand d'Avalina, mais tu sors le goûter en fait. Donc l'idée, c'est qu'on a gardé un espace tout autour, on a mis ici notre chocolat, et maintenant, on va se faire plaisir, et on va mettre les noisettes un peu partout. Les petites noisettes que l'on a caramélisées tout à l'heure. Alors là, l'idée, c'est d'être généreux, on est là pour se faire plaisir et faire plaisir. Donc, moi, j'en mets un peu partout. J'ai simplement pris un petit ramequin dans lequel j'ai mis de l'eau froide avec un petit pinceau. Et le pinceau va nous aider ici à imbiber. Ça va permettre
lorsque l'on va rouler la pâte en forme de boudin, de bien souder, en fait, de bien coller. Donc là, c'est la partie, entre guillemets, la plus technique. Donc, je prends ma pâte et je la recourbe, je l'enroule comme ceci. Et là, je vais continuer comme ça, en essayant globalement de serrer le plus possible. Voilà, voilà, comme ça. Et vous voyez l'intérêt, en fait, d'avoir humidifié ici, c'est que du coup, ça ne se déroule pas. Donc vous avez une espèce de boudin, comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste couper aux deux extrémités, pour avoir quelque chose d'à peu près net, comme ça. Ça, on ne les jette pas. Jamais en pâtisserie, on ne jette les choses. Ça, on les garde, ça va pousser, ça va faire sa vie. Et maintenant, deuxième geste, entre guillemets, un peu technique, c'est qu'on va couper au milieu, dans le sens de la longueur. Alors ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre nos deux branches, on pourrait appeler ça, et on va les mettre dans le sens, comme ça, face chocolatée vers le haut. Alors là, j'ai les deux tresses devant moi, et on va tresser pour faire une belle tresse. On appuie comme ça. Torsade. Belle torsade, c'est ça. Merci, heureusement que tu es là pour... Remettre l'église au centre du village. Exactement. Tac. Voilà. Voilà. On va faire encore un peu. Tac. Là, n'hésitez pas à appuyer au bout. À appuyer aux deux extrémités. Comme ça. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va la mettre dans un moule. Vous allez prendre votre brioche, comme ceci. Hop. Et vous allez la disposer comme ça. Alors, peu importe si c'est pas complètement parfait, l'important c'est que elle prenne quand même bien sa place, comme ceci. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la laisser pousser pendant, allez, entre 30 minutes et 1 heure. Il faut que globalement, la babka dépasse ou soit à peu près au niveau supérieur du moule. Donc pour ça, vous la laissez à température ambiante ou dans un four que vous aurez préalablement chauffé sans excéder 30 degrés. Donc une chaleur tiède, on la laisse comme ça dans le moule, tranquillement prendre du volume et après on la mettra en cuisson. Bon, j'espère que ça va bien chez vous. Voilà ce qu'a donné ma babka. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, elle la pousse la pâte à dépasser la partie supérieure du moule. Donc là, je vais la mettre maintenant en cuisson à 180 degrés, entre 20 et 25 minutes, selon votre four. Plutôt en chaleur tournante pour que la cuisson soit homogène partout. Allez, on se retrouve après la cuisson. Ça y est, les 20 minutes sont écoulées. Je sors la babka du four. On regarde ce que ça donne. Et voilà, une belle babka. On va se donner 5 à 10 minutes max avant de la démouler. Et moi, je vais mettre un petit sirop juste pour faire briller, mais c'est évidemment facultatif. Et après, on se voit pour la dégustation. Ça y est, la babka est terminée, il n'y a plus qu'à la déguster. Dites-nous dans les commentaires si genre vous l'avez faite au chocolat. Est-ce que c'était facile à faire? Est-ce que vous aviez un super commis comme moi? Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos pleines de gourmandises. Toujours confinés, hashtag restez chez vous, restez avec nous et on vous fait plein de bisous.
Tu la manges ta part ou quoi? Bon, super bon. Oh, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Putain, si on prend pas 40 kilos à la fin du confinement. Hein. Non, non, workout. Allez.